Aujourd'hui, je reçois Sabine, apprentie tatoueuse. Elle va nous parler des raisons pour lesquelles les êtres humains se font des tatouages depuis la nuit des temps. Qu'est-ce qui fait qu'on choisit un motif de tatouage plutôt qu'un autre? Quel est le rapport entre le tatouage et l'estime de soi? Et de quelle façon certains tatouages permettent de surmonter les épreuves de la vie et les traumatismes? Est-ce que pour commencer, tu pourrais te présenter? Alors moi c'est Sabine, j'ai 29 ans, je suis apprentie tatoueuse depuis presque un an parce que j'ai commencé en avril 2023 et je fais du tatouage style un peu illustration scientifique mélangé avec l'art nouveau, donc c'est du semi-réalisme. Je mettrai des images si tu es Oui. d'accord. Est-ce que tu peux expliquer en gros ce que tu fais comme motif? Oui, clairement, je fais beaucoup d'animalier et de floral végétal et j'aime bien mélanger les deux, faire des animaux avec des plantes. Pourquoi est-ce qu'on fait des tatouages? Ça fait un paquet de temps que les êtres humains font ça, et en vrai, bah, c'est un truc, on se dit, c'est dangereux, on pourrait choper des infections, et pourtant, déjà, les hommes préhistoriques, ils en faisaient. Enfin, en vrai, j'en sais rien. Tu vas pouvoir m'éclairer Oui, j'en là-dessus. sais. Mais pourquoi est-ce qu'on fait ça? Alors, je pense qu'il y a autant de raisons qu'il y a de tatouages. Ça peut être juste esthétique ou rituel ou juste affirmer son identité, etc. Il y a vraiment une multitude de raisons pour faire des tatouages. Déjà, dans l'histoire, il y avait toutes ces raisons. Oui, je pense. Je pense qu'avant c'était plus rituel et affirmer son identité, etc. Mais ça, j'y connais pas assez pour trop donner de précision. Et maintenant, c'est plus esthétique et effet de mode. Mais ça reste quand même assez similaire, je pense, avec le temps. Quelles sont les raisons qui peuvent amener quelqu'un dans ton shop pour se faire tatouer? On a de tout. On a des gens qui nous voient sur Internet et qui voient nos dessins et donc ils sont intéressés par notre style en particulier. Mais on a aussi des gens qui viennent sans rendez-vous. Donc ils viennent souvent se faire tatouer des prénoms ou des petits signes ou des tatouages qu'on voit souvent sur Internet. Est-ce que tu as remarqué des archétypes chez les personnes qui viennent? Est-ce qu'il y a des types de personnes qui viennent se faire tatouer? Est-ce qu'il y a plusieurs types différents? Oui. Je dirais il y a les petits jeunes qui ont tout juste 18 ans et qui viennent faire leur premier tatouage, qui sont souvent stressés mais super enjoués et tout ça. Et du coup c'est rigolo, mais des fois ils ont des idées où on doit les aiguiller un petit peu parce que je trouve qu'avant 25 ans on peut avoir des idées qui sont peut-être pas forcément terribles. Et on a aussi les gens qui viennent en couple pour se faire tatouer le prénom ou quelque chose de commun. Et voilà. On a aussi les adultes qui viennent se faire tatouer des tatouages qui étaient à la mode il y a longtemps, comme des tribaux, etc. Ça arrive encore. On dit que chaque tatouage a une histoire. Est-ce que c'est vrai? Et est-ce que c'est vrai aussi pour les signes infinis? Je dirais surtout pour les signes infinis. Parce que les gens qui viennent se faire tatouer des signes infinis ou des plumes, des choses comme ça, c'est des gens qui ont cherché de la signification. Ils ont tapé sur Internet signification de l'amour inconditionnel ou de la paix, etc. Et du coup, ils arrivent avec des motifs qui ont déjà beaucoup été utilisés, parce que c'est ceux qui tombent sur Internet en premier. Donc, alors que les gens qui viennent prendre un flash, donc c'est un dessin qui a déjà été fait par le tatoueur et qui est proposé pour un tatouage, ça c'est plus des gens qui vont chercher le côté esthétique, tout simplement. C'est quoi ta réaction quand quelqu'un vient et te demande un signe qui a été fait et refait 10 000 fois? Alors au début, je lui dis que ça a été fait et refait 10 000 fois, et que on peut essayer de le faire un petit peu différemment, d'implémenter un peu plus mon style, ou de trouver quelque chose qui colle plus à sa personnalité, mais ça revient au client, la décision finale. Si elle veut un signe infini avec des plumes, on lui fait ça parce que c'est ce que la personne veut. Et en général, t'arrives à faire une conjonction entre ce que la personne propose, qui est peut-être un peu trop commun, et ton style? Ouais. Ou est-ce qu'ils sont un peu butés et ils restent sur leur C'est assez rare, idée de base? les gens butés finalement. On arrive souvent... en fait, quand on leur propose un dessin qui est plus joli, plus travaillé, en général, ils vont se porter dessus plus que sur ce qu'ils ont emmené à la base. Et tu disais tout à l'heure que avant 25 ans, on peut choisir des motifs qui sont pas ouf. Qu'est-ce que ça veut dire? Et dans ce cas-là, comment est-ce que tu fais? Ça, c'est un peu tiré de mon histoire personnelle, mais j'ai remarqué que je suis pas la seule à penser comme ça. De toute façon, avant 25 ans, il me semble que notre cerveau est pas complètement formé ou quelque chose comme ça, et ça se voit dans les... Souvent, par exemple, un petit jeune qui va venir et qui veut un tatouage juste pour vouloir un tatouage, il va se faire tatouer soit quelque chose au rapport avec son propre prénom ou sa date de naissance à lui. Et dans ce cas-là, on essaie de lui expliquer que c'est pas hyper pertinent, mais que s'il sait ce qu'il veut, il aura ça, quoi. Ok, donc finalement, les tatouages les idées les plus bizarres qu'on peut t'amener, enfin, ou peut-être celles qu'on risque le plus de regretter, c'est celle-là. Je m'attendais à des choses bien plus impressionnantes en fait.
Comment ça plus impressionnant? Je sais pas, quelqu'un qui veut se faire tatouer un motif de mauvais goût. Je sais pas, par exemple, une femme à poil sur le Ah torse. non, non, ça... En plus, c'est assez traditionnel, une femme à poil dans le tatouage, du coup, ce serait pas considéré comme quelque chose de pas bien. Mais non, après, des fois, ça peut être la date de naissance sur sa main, par exemple, ou sur son cou, alors qu'on n'a aucun autre tatouage, et dans ce cas-là, en tout cas, dans notre salon, c'est un nom définitif quand même, parce que il y a des endroits où on fait pas n'importe quoi, n'importe quand. Du coup, bah, je reviens sur la femme à poil. C'est quoi l'intérêt de se faire tatouer une femme nue, en fait? Alors là, vu que c'est pas ma tasse de thé, je pourrais pas trop dire, mais c'est sûr que c'est quelque chose qui a été fait énormément de fois et qui est du coup vraiment entré dans le tatouage traditionnel autant que la rose et la tête de mort. C'est quoi les bonnes et les mauvaises raisons de se faire un tatouage? Alors les mauvaises, je dirais, c'est vouloir se faire tatouer quelque chose de triste ou de mauvais qui nous est arrivé. Enfin, comment dire. Parfois les gens ils viennent et ils veulent passer un traumatisme ou quelque chose comme ça en se faisant un tatouage, sauf qu'ils veulent quelque chose qui représente vraiment la chose triste qui leur est arrivée. Et ils le veulent sur un endroit qu'ils vont voir tout le temps, genre sur le bras ou quelque chose comme ça. Et dans ce cas-là, j'essaie de leur expliquer que se rappeler d'un mauvais souvenir tous les jours, c'est pas forcément la très bonne idée. Et ça, c'est basé sur de l'expérience ou... Alors c'est des demandes qu'a eu mon mentor. Et du coup, c'est lui qui m'a expliqué tout ça. Et c'est vrai que je trouve que c'est assez logique. Et du coup, maintenant, j'y pense quand je veux me faire mes propres tatouages. Et voilà. Par exemple, les médusas, elles sont connotées agression sexuelle. Enfin, souvent, maintenant, c'est un petit peu le symbole de ça. Et du coup, faut faire attention, je trouve, là où on place, etc. Mais bon, ça, c'est la personne qui voit avec elle-même, quoi. C'est juste des conseils qu'on donne. Et je trouve que se faire tatouer le prénom de sa copine aussi, c'est pas une très bonne idée. Est-ce que un tatouage, du coup, sous une autre forme, ça peut aider à surmonter un traumatisme? Je pense que oui. Enfin, j'imaginais pas des tatoueurs qui soient spécialisés là-dedans, mais je me disais que, disons, une personne pouvait arriver avec une histoire, un truc à digérer. Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Et dans ce cas-là, comment est-ce que tu t'y prends? Ça m'est arrivé, oui, qu'il y ait une cliente qui arrive... En fait, elle m'avait pris un flash, donc je pensais pas qu'il y avait une histoire derrière. C'était un papillon de nuit. Et pendant la séance, en fait, elle s'est vachement livrée à moi. On a parlé de trucs hyper personnels, en fait, où elle avait eu une maladie qui faisait qu'elle pouvait plus du tout voir la lumière pendant des mois. Et qu'elle avait dû rester dans le noir, allongée, du coup, pendant des mois, et que ça a été une période horrible de sa vie. Et en fait, se tatouer un papillon de nuit sur le bras, ça mettait comme une fin heureuse à cette histoire. Je sais pas comment dire, ça notait une partie de sa vie. Et ça lui faisait passer un petit peu cette période-là. En se disant, bon, maintenant c'est derrière moi. T'es un petit peu psychologue? Je sais pas, mais je pense que les clients pensent que oui. Des fois, vu tout ce qu'on me confie. Moi j'aime bien, mais c'est vrai que je sais pas si je suis la meilleure oreille pour recueillir tout ça, quoi. Du coup, j'ai des questions à te poser. En fait, moi, ce qui m'intéresse le plus vraiment dans cette interview, c'est le lien entre le tatouage et la psychologie, comme tu t'en doutes. Et je me demandais si il pouvait y avoir un lien entre un tatouage et l'estime de soi. Est-ce que un certain état d'estime de soi peut amener vers certains tatouages et dans l'autre sens, est-ce que certains tatouages peuvent avoir un effet sur l'estime de soi? Je pense que oui. Et ça, c'est personnel, donc je sais pas du tout si c'est la vérité, mais je pense que quelqu'un qui a une très mauvaise estime d'elle-même peut être amené à faire des modifications extrêmes de son corps, parce qu'il s'en fiche un peu, mais ça, je sais pas si c'est vrai, hein, parce que c'est pas mon cas, mais je pense clairement que ça peut aider l'estime de soi d'avoir un tatouage, notamment sur les cicatrices, sur des choses qu'on veut cacher, ou même juste sur une partie du corps qu'on n'aime pas trop. Le fait de mettre un joli tatouage qu'on adore, ça peut vite changer très fort notre vision de nous-mêmes. Il y a une personne qui fait beaucoup débat, je sais plus comment il s'appelle, si c'est Alien Man ou quelque chose comme ça, un homme qui a fait d'énormes modifications corporelles, il s'est retiré des doigts, notamment. Il s'est fait tatouer les gencives, etc. Et du coup, lui, il dit qu'il est très heureux comme ça et que tout va bien. Donc, moi, j'aurais tendance à le croire, mais il y a beaucoup de gens qui disent que c'est parce il est pas bien du tout qu'il fait tout ça. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui hésite à se lancer, qui voudrait un premier tatouage, mais qui sait pas encore, qui ose pas encore passer le pas? Alors, je dirais que c'est pas pressé. On peut attendre très longtemps en fait, il vaut mieux attendre plus longtemps le temps d'être sûr plutôt que se précipiter et avoir quelque chose qu'on peut regretter. Donc, je dirais attendre d'être sûr et surtout rechercher le bon artiste, ne pas aller dans la première boutique qui est ouverte, etc. C'est vraiment important.
Le tatouage, j'imagine ça comme une collaboration parce que il y a l'idée avec laquelle arrive le client et après bah le tatoueur c'est un artiste, c'est pas une imprimante 3D quoi, donc tu lui dis pas fais comme ci, fais comme ça. Est-ce que ça veut dire qu'il y a une étape de discussion? Oui, souvent. Ça dépend les gens, mais moi j'accepte qu'on vienne me voir en réel avant pour avoir un rendez-vous, soit dans un café, soit directement à la boutique, pour discuter des idées et être sûr que je suis bien la bonne personne pour le projet du client, parce que souvent les gens ils se renseignent sur le tatoueur, ils regardent son style et du coup ils savent directement si le tatoueur va faire un dessin qui leur plaît. Et parfois non. Parfois on me demande des choses qui sont à l'opposé de mon style et dans ce cas-là il faut que je réoriente vers quelqu'un qui sera plus à même de faire le projet que la personne attend. Qu'est-ce qui peut faire qu'on regrette un tatouage? La précipitation en premier et le mauvais choix de l'artiste. Choisir celui qui est moins cher ou qui est disponible plus vite, notamment, c'est pas forcément une très bonne idée. Je te remercie pour toutes ces réponses et dernière question, comment est-ce que les gens peuvent te trouver? Alors ils peuvent me trouver sur Instagram, c'est solanum-bean, B-E-A-N. Mais s'ils veulent un tatouage, du coup, où est-ce qu'ils peuvent te trouver réellement pour Ah que tu oui, leur à fasses? Grenoble. À Grenoble, rue des Bergers au studio Wishcraft. Voilà, c'est en centre-ville et il y a 4 artistes différents et on est tous super sympas. Voilà.